Lui, c'est Paul. Comme vous, il est chef d'entreprise. Et comme vous, chaque année, il reçoit une tonne de papiers à remplir. Factures, URSSAF, TVA et autres impôts en tout genre. Ah, et bien sûr, la taxe d'apprentissage. Paul n'a jamais exactement compris comment ça marchait, ni pourquoi il fallait choisir une école à qui verser tout ou une partie d'un pourcentage. Bonjour le casse-tête. Alors, à quoi ça sert? Et surtout, comment ça fonctionne? Vous ne le savez peut-être pas, mais la taxe d'apprentissage est née en 1925. Presque 90 ans plus tard, on ne peut plus nier son utilité. En contribuant à hauteur de 0,50% de sa masse salariale à cet impôt, chaque chef d'entreprise de plus d'un salarié participe à la formation d'enseignements technologiques et professionnels et au développement de l'apprentissage. Des enjeux majeurs pour l'avenir de nos entreprises. En plus, cette taxe est directement versée aux organismes concernés sans passer par la case Trésor public. Mais alors, pourquoi quand Paul reçoit le bordereau à remplir, ça a l'air si compliqué? Eh bien, en fait, l'État délègue à un organisme collecteur le soin de réunir l'ensemble des versements. 55% du montant de la taxe est obligatoirement dédié à l'apprentissage à destination des centres de formation d'apprentis. C'est ce qu'on appelle le quota, qui finance les études de Marc, 22 ans, apprenti en maintenance des équipements industriels, ou de Sandy, inscrite en école de commerce. Car oui, l'apprentissage est une formule de plus en plus choisie par les étudiants de l'enseignement supérieur. Mais alors, que faire des 45% restants? Eh bien, c'est à Paul de choisir. Mais comment faire le bon choix? Paul, comme vous, doit choisir de financer un établissement d'enseignement. Et maintenant, il faut remplir ce satané bordereau. Là, on renseigne le nom de la société. Là, le numéro SIRET. Passons. Boum, on tombe sur quota et hors quota. La partie quota, obligatoire, donc aucun problème. Et puis là, la partie hors quota, aussi intitulée barème. C'est là que Paul choisit de verser tout ou une partie des 45%. Et s'ils ne sont pas versés à un établissement désigné, c'est l'organisme collecteur qui décidera pour lui. Donc, autant vous dire que Paul ne va pas louper son unique occasion de choisir à qui verser son impôt.